Salut les gars, aujourd'hui vidéo rapide pour vous expliquer le gros changement qu'il va y avoir sur la chaîne. Mais d'abord, rapidement, va y avoir un nouveau type de vidéos qui seront nommées comme ça. Les 3 premières seront sur la postologie Star Wars, et j'ai d'ailleurs fait une analyse de plan complète concernant la mort de Han Solo dans le 7, que vous pourrez voir en fin de vidéo. Ce format sera utile pour moi car les analyses de plan, le souci c'est que je suis un peu obligé de prendre des vieux films, et c'est beaucoup plus de travail de réflexion. En fait, aujourd'hui, même dans les gros films à Oscar qui sortent, il y a peu de sous-lecture car on est passé à une production plus rapide, très proche des séries télé, et donc on enchaîne il n'y a pas le temps de faire de la réflexion sur les scènes. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de films à champ contre champ car t'as pas à réfléchir pour mettre en scène ton film. Du coup, moi ça me bloque car s'il y a rien à dire, je peux pas faire de vidéo. Tu prends Nolan, j'aimerais beaucoup faire des vidéos sur ses films, mais il n'y a pas de sous-lecture, c'est un cinéma de l'émotion qu'il fait, pas de la subtilité. En termes d'analyse en général, il n'y a rien à dire. Endgame pareil, ça fait longtemps que j'ai envie de faire une vidéo dessus, sauf que tu l'as deviné, niveau sous-lecture, il n'y en a pas. En bref, ce format me permettra de parler de films plus récents et surtout de donner mon avis dessus. L'avantage de donner directement mon avis dans le titre m'évitera aussi une partie des haters qui dislikent systématiquement les vidéos qui donnent un avis différent du leur, puisqu'ils auront moins tendance à cliquer dessus. On va tester ça. Niveau format, je pense que ce sera plutôt proche des Pourquoi j'ai raison et vous avez tort de Durandal, mais à ma sauce, c'est-à-dire en version beaucoup plus courte. J'espère que ça vous plaira. Maintenant, passons à la grosse annonce. Il y a 2 semaines, j'ai pété un câble. J'ai sorti ma vidéo sur Mission Impossible, sur laquelle j'étais enfin quasiment satisfait, et elle a bidé. Et ça, pas à cause des viewers, mais à cause de YouTube qui ne met pas en avant mes vidéos. En fait, il faut savoir que 90% des vues sur YouTube viennent de la mise en avant, et le reste, c'est si de vous-même, vous allez sur la chaîne en question pour voir la vidéo. Jusque-là, je pensais que YouTube ne voulait pas mettre en avant mes vidéos car les stats n'étaient pas suffisantes. Mais là, depuis quelques mois, j'ai remarqué que certaines, comme celles sur Star Trek, First Man ou Mission Impossible, n'étaient pas mises en avant en fait, alors qu'elles ont de bonnes stats. Et même celles qui sont mises en avant, comme celles sur Atma si tu peux, très vite, elles tombent sur un plafond de verre, c'est-à-dire elles sont mises en avant et puis très vite, elles s'arrêtent autour des 500 ou 600 vues, parce qu'il y a un espèce de plafond de verre comme ça. J'en ai donc conclu que c'est autre chose. En fait, l'algo de YouTube, il est plutôt fort puisque lorsque vous vous abonnez, il identifie en quelque sorte le type de vidéo que vous aimez et ne va vous proposer que le même genre. Et moi j'ai fait des erreurs en faisant des vidéos Stargate et des vidéos Les Explications qui en cumulé m'ont rapporté autour des 2000 abonnés. Donc lorsque YouTube daigne mettre en avant mes vidéos, il les propose à cette audience précise de mes abonnés qui n'est pas intéressée, et donc il va juste arrêter de les proposer, le fameux plafond de verre dont je vous parlais. Prenons un cas simple comme Arrête-moi si tu peux. Au début, YouTube va proposer la vidéo aux abonnés réguliers, dont normalement vous faites partie, et ma vidéo sera toujours autour des 100 vues. À partir de là, il va proposer la vidéo en page d'accueil à de nouveaux spectateurs qui en général réagissent bien, regardent la vidéo et s'abonnent, etc. Donc ça c'est parfait. Par contre, il va aussi la proposer à une autre partie de mes abonnés, qui sont eux moins réguliers, et qui ne réagissent pas car mes analyses en fait ne les intéressent pas. Si c'est pas une vidéo Stargate ou les explications, ils cliquent pas dessus. Et au final, cette mise en avant s'arrête très vite car elle se heurte à ce plafond de verre. Et j'ai calculé que pour casser ce plafond de verre, il me faudrait au moins 2 ans. Et perso, ça va faire 4 ans que j'ai créé cette chaîne et je commence à sévèrement perdre patience. J'ai donc décidé de créer une nouvelle chaîne où il y aura toutes les nouvelles vidéos pour repartir sur une base saine. J'ai donc pris comme nom Galahad, le chevalier de la table ronde qui a accompli la quête du Graal, et son nom je le trouve stylé quand même. Vous trouverez d'ores et déjà sur la chaîne ma vidéo d'analyse de la mort d'Han Solo que je vous encourage vivement d'aller voir. Enfin, juste après parce que j'ai encore 2-3 trucs. J'espère que je vous en demande pas beaucoup quand même, mais bon, je suis un peu obligé pour l'instant. C'est aussi pour vous les abonnés habituels en fait, car ça se voit sur les stats que vous aimez mes vidéos et que vous me soutenez encore. Et ça, merci. Mais je suis persuadé que si je change de chaîne, il y a vraiment moyen qu'elle explose cette année car je suis enfin satisfait de mes vidéos. Si on revient 1 an en arrière, j'aimais pas ma voix, j'avais des problèmes de diction dus à ma façon de tourner mes vidéos, j'utilisais pas forcément d'extraits de films, etc. C'est vraiment avec Mission Impossible que je me suis dit « j'ai bien bossé dessus ». Je suis content du résultat, franchement j'étais super content. Et le fait que YouTube ne mette pas en avant cette vidéo, ça a été un peu le coup de trop. Parce que, en fait, si vous me suivez sur Insta, vous avez sûrement capté que j'ai pas de vie.
Je bosse à mi-temps le week-end pour avoir du temps pour la chaîne, mais du coup, j'ai pas de thunes, et concrètement, je fais que ça en fait. Tous les jours, j'écris, je monte ou je tourne, et ça fait 5 ans que j'ai même pas de copine. Ouais, vie de merde. Et Mission Impossible, ça a vraiment été un coup de massue finale. Je suis resté au lit genre une partie de la semaine parce que j'étais en mode à quoi bon? Pourquoi j'ai quitté les tournages? Est-ce que j'ai raté ma vie? Mais ça aussi, je suis parti car j'étais malheureux dans ce milieu, quoi. Comme beaucoup de gens. Ça aussi, il y a un peu cet imaginaire de croire que tous les gens qui bossent dans le ciné le font par passion, qu'ils sont in love de ce qu'ils font, mais la réalité, c'est que c'est exactement comme dans toute entreprise. T'as une partie qui râle H24 car ça fait trop longtemps qu'ils font ça, mais en même temps, ils savent faire que ça. T'as une autre partie qui espère enfin bosser sur un bon projet alors qu'ils sont à leur 650e épisode de Plus belle la vie. Et puis j'ai remarqué que t'avais aussi beaucoup de mecs, c'est pour leur ego, car ils pensent mieux réussir à pécho en mode et ouais, moi je bosse pour le ciné, je côtoie des célébrités. Genre de conneries quoi. Bref, ouais, là j'en ai marre de tout donner pour une chaîne qui ne décolle pas malgré que je fais un truc un minimum qualitatif. Et ça, c'est entièrement de ma faute. À l'époque, je pensais que ce serait sympa en fait de proposer ces deux types de vidéos, mais en fait, ça a juste coupé court à toute évolution. En conclusion, Dans ton film va devenir une chaîne secondaire sur laquelle, si j'ai envie de faire une vidéo sur Stargate, je m'embêterai pas, je la ferai. Il y a certaines vidéos, notamment les analyses de plans, que je vais réécrire pour les améliorer et les mettre sur la nouvelle chaîne. Grosso modo, sur Galahad, je vais alterner entre nouvelles et anciennes vidéos remasterisées par mes soins, car même le son, j'ai enfin réussi à améliorer le son, où il y a toujours eu beaucoup d'écho. Pareil pour les miniatures, où je suis enfin totalement satisfait du résultat. Enfin bon, en un an, j'ai vraiment essayé dans tous les sens d'améliorer la formule. Là, je pense être enfin prêt pour que ça pète, et j'espère que vous me suivrez pour cette nouvelle aventure. Je vous invite à revoir mes anciennes analyses sur la nouvelle chaîne, car au-delà de les remasteriser, je vais aussi rajouter pas mal de choses, car à l'époque, en fait, je voulais faire du format ultra court. Maintenant, je trouve que 10 minutes max, c'est le bon format. Par exemple, celle sur le Rocky, j'ai rajouté pas mal d'anecdotes concernant le film et l'invention du Steadicam. Ça donne une vidéo vraiment complète maintenant. Revoyez-les pour me soutenir au fur et à mesure des sorties. Et de toute manière, il y aura aussi pas mal de nouvelles vidéos. Allez, à plus!